Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Alain Bauer, vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers à New York et à Shanghai. Alain Bauer, équipe sécurité, défense, renseignement du Conservatoire national des arts et métiers. Alain Bauer, vous publiez La guerre qui revient avec Olivier Entraigues. La guerre qui revient. On va faire un grand tour d'horizon ensemble sur cette question. Alors peut-être Olivier Entraigues. Olivier Entraigues est un officier de l'armée de terre, c'est un officier docteur, c'est un officier HDR qui dirige le pôle polémologie de l'équipe sécurité, défense, renseignement, criminologie, cybermenaces et crise. J'ai fait la complète du Conservatoire des arts et métiers, puisque quand nous nous sommes rencontrés, quand nous nous sommes rendus compte de la crise qui existait en matière criminologique, en France, il y a une quinzaine d'années, nous nous sommes aussi rendus compte qu'il y avait un problème sur la polémologie, l'art de la guerre, comme il y avait une crise sur l'art de la diplomatie, qui ne sont pas seulement des relations internationales. Et donc, peu à peu, on construit brique par brique tout ce qui manque. Et il se trouve que les événements montrent que ça manque parfois cruellement. Donc, avec Olivier Entraigues, qui a déjà beaucoup publié, notamment sur Fuller, un grand stratège. Nous continuons à travailler sur l'art de la guerre telle qu'elle est face à nous maintenant. La guerre qui revient. Voilà, alors c'est un ouvrage assez intéressant, parce que c'est un ouvrage qui se déplie. D'abord parce que l'urgence faisait que, et ensuite parce que les capacités d'imprimerie, eu égard aux conditions économiques de fourniture du papier et de distribution, font que le seul moyen de sortir rapidement un ouvrage était cette forme un peu détournée, mais nous étions assez contents de pouvoir publier rapidement un ouvrage d'actualité vu l'urgence. L'urgence, ça peut être aussi ce que l'on n'a pas nécessairement anticipé. Voilà, on se trouve pris de court. Et c'est ce que vous nous expliquez. Vous nous dites, premier point, une amnésie générale. Voilà, géostratégique, j'ai envie de dire scientifique aussi, parce que oui, Gérard nous avait annoncé achever Clausewitz, monter aux extrêmes, et finalement, on y est, cette montée aux extrêmes. En fait, il y a toujours une doctrine derrière des manœuvres. Une des rares curiosités de ces affaires, c'est que les opérateurs militaires passent leur temps à nous dire ce qu'ils vont faire et que nous faisons d'immenses efforts pour ne jamais les croire, jamais les écouter. Alors ils peuvent nous le faire en écrivant, en parlant, en discourant, en chantant, en rappant peut-être un jour, mais ça ne produit aucun effet sur ceux qui les écoutent. Ils ne les croient jamais, jamais. Alors, j'ai fait ça en expliquant dans un livre que les terroristes disent toujours ce qu'ils vont faire, et ils disent toujours ce qu'ils vont faire. Hitler avait expliqué, c'est le point Goodwin de la stratégie, que dans Mein Kampf, qu'il allait faire, et personne ne l'a cru. Eh bien, il se trouve que nos amis russes ont expliqué en long, en large et en travers ce qu'ils avaient fait, mais bien avant eux, dès 1979, il y a donc presque plus de 40 ans, un grand professeur de géostratégie, Zbigniew Brzezinski, avait écrit une stratégie de destruction de l'Union soviétique, selon une théorie beaucoup plus complexe que cela, qui était qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul empire, l'Empire américain, que les autres devaient être détruits, minorés. Alors, il y avait l'Europe, dont tu considères que c'était une sorte de ventre mou consumériste, rempli de bisounours charmants, dont l'essentiel de l'activité était d'acheter et de vendre, donc vraiment un outil très limité à un objet qui serait protégé par les États-Unis. Un empire à détruire qui était la Russie, dont il disait d'ailleurs que la Russie plus l'Ukraine, c'était un empire. La Russie sans l'Ukraine n'était que deux États. Et donc, il avait à peu près bien intériorisé la chose, qui a inventé la guerre en Afghanistan, et donc la logique qui était d'avoir une sorte de ventre mou qui permettait de récupérer en Afghanistan ce que les États-Unis avaient perdu au Vietnam, par exemple. Et donc, cet homme qui a écrit Le Grand Échiquier bien plus tard, a quand même pensé, conceptualisé à peu près tout le chaos géostratégique que nous sommes en train de vivre. Et donc, il faut lui rendre un hommage à la fois curieux et un peu hésitant, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas l'avoir dit ou écrit. Et depuis cette période, la plupart des opérateurs géostratégiques se réfèrent à des données qui ont été celles du grand jeu. Le grand jeu, c'est 1840, c'est un officier anglais, Connolly, qui explique comment deux empires ne peuvent pas avoir une frontière commune parce qu'ils vont automatiquement sauter, détruire et détruire le monde, et qu'il faut leur créer des espaces intermédiaires. L'Afghanistan en est un, l'Ukraine en est un autre, et simplement nous avons juste oublié ce qu'ils avaient écrit, la manière dont ils l'avaient écrit, et la structure de ce qu'ils avaient écrit. Donc Huntington, Fukuyama, beaucoup de gens se sont lancés, et bien d'autres,
dans ces affaires, mais nous ne produisons plus de stratèges. En France, les derniers stratèges, c'était Gallois, Poirier et Aron, ce qui date un peu le général Desportes, qui a essayé de réactiver ça. Mais nous avons beaucoup d'historiens de la stratégie, mais peu d'acteurs, peu d'opérateurs de la stratégie. Et donc, nous avons un problème d'amnésie, parce que pour nous, ce qui est nouveau, et bien malheureusement, c'est ce que nous avons oublié. La guerre qui revient, tout empire renaîtra. Alain Bauer, Olivier Entraigues. Merci Alain Bauer. Merci.